开始，1、2、3、4、5、6、7，一共有8个。 Le coronavirus fait beaucoup parler et ce partout dans le monde depuis il y a quelques semaines, selon les médias populaires. Selon Santé Canada, le coronavirus constitue une vaste famille de virus pouvant provoquer des maladies diverses, allant du simple rhume à des maladies plus graves. Certains coronavirus se transmettent d'un animal à l'autre, certains d'un animal à une personne et d'autres d'une personne à l'autre. Les théories selon la manière de transmission de ce virus laissent encore plusieurs personnes perplexes et le débat est toujours à l'ordre. Les symptômes des infections au coronavirus sont courants et se traduisent généralement par un simple rhume. Habituellement, les symptômes sont légers ou modérés et comprennent écoulement nasal, maux de tête, toux, maux de gorge, fièvre et sentiments de mauvais état en général. Pour plus de renseignements, vous pouvez consulter la page de Santé Canada qui sera listée dans les liens dans la description. D'après les médias populaires qui se basent sur les chiffres divulgués par les autorités communistes chinoises, les chiffres seraient maintenant à 42 000 et plus de personnes infectées, avec un bilan de près de 900 morts, sinon plus. Ce qui est, d'après les autorités, plus important que le SRAS. Durant le montage de cet épisode, les chiffres auraient encore augmenté et seraient rendus à près de 45 000 personnes contaminées, ainsi que plus de 1100 morts, en date du 12 février 2020. Les origines du coronavirus soulèvent encore beaucoup de questions. Par contre, un article publié le 7 février 2020 stipule que des chercheurs de l'Université d'agriculture du sud de la Chine ont identifié le mammifère pangolin comme un possible hôte intermédiaire ayant facilité la transmission du virus. Il s'agit bien sûr de la nouvelle autorisée par le Parti communiste chinois, reprise dans plusieurs médias populaires. Par contre, ce que plusieurs médias populaires choisissent d'ignorer est une vidéo ayant fait surface il y a de cela quelques jours. Cette vidéo montre une réunion du Sénat aux Philippines le 4 février, dans laquelle le président Vincent Soto, troisième, joue une vidéo qui pointe vers une origine potentielle du virus qui diffère totalement de la version officielle. Close attention to the video. I think it's somehow very interesting, if not revealing. May we have it, please? Must be audio. Mystery surrounding the coronavirus becomes denser and denser by the day. As doubts arise about its origin and everything seemingly points to biowarfare being waged against China. According to the medical journal The Lancet, the first case of infection dates back to December 1st, 2019, and the person infected had not been to the Wuhan fish market. Further critical points have also been raised by some independent journalists. Now we know that in the Wuhan biolab, the Chinese were experimenting with a modified SARS virus for military purposes. At least 3 other countries have been doing the same for years: the United States, Russia, and China. We found 3 news in this regard. The first news dates back to 2014, and it announces the construction by China and France of a biolaboratory for the research on infectious viruses in China. And guess in which city it was built? None other than Wuhan. The second news, which is connected to the first as of 2015, in which the Pirbright Institute of British government-funded pharmaceutical company asks and obtains a patent for the coronavirus that can also serve according to the patent as a vaccine to prevent respiratory lungs disease such as contagious bronchitis.
The third news is about the Bill Gates Foundation funding biotech companies that are trying to develop vaccines against the deadly Wuhan coronavirus. Bill and Melinda Gates Foundation and others predicted up to 65 million deaths via coronavirus in simulation ran just 3 months ago. I wouldn't be surprised if both the US military and the CIA were directly involved in the development of the deadly coronavirus strain. Bien que pour plusieurs, cette vidéo soit le fruit de fabulation d'un adepte des théories du complot, il est important de se souvenir que cette même vidéo fut montrée dans une réunion du Sénat, là où plusieurs autorités de marque étaient présents. Ce genre de raisonnement n'est donc plus réservé aux théoriciens qui complotent dans son sous-sol et est maintenant exposé au grand jour. En effet, plusieurs considèrent que la simple grippe soit bien plus meurtrière, ayant fait plus de 10 000 morts et 180 000 personnes affectées depuis le début de la saison de grippe de 2019 et de 2020. Par contre, il faut prendre en compte que les chiffres du Wuhan coronavirus sont plus drastiques côté pourcentage, car ils ont affecté beaucoup de gens en un plus court laps de temps. Plusieurs avancent aussi que les chiffres officiels du régime chinois seraient biaisés, car le gouvernement espère sauver la face et ne pas avouer qu'ils ont causé une épidémie à l'échelle mondiale. En effet, selon plusieurs sources indépendantes chinoises, en date du 6 février, plusieurs villes en Chine seraient mises en quarantaine. On parle ici de plus de 80 millions de personnes, soit 63 villes et 3 provinces en quarantaine, où les résidents sont pris à l'intérieur et où personne ne peut entrer. Pour comparer, il s'agit presque autant que la population de la France et du Canada réunis. Pour beaucoup, il s'agit d'un signe d'une maladie beaucoup plus grave que la simple grippe. Mais les signes troublants qui n'en inquiètent plus d'un ne s'arrête pas seulement au nombre faramineux de victimes et de morts. Il est vrai qu'il est important de mettre les gens infectés en quarantaine pour éviter tout contact et éviter la transmission de cette maladie très dangereuse. Par contre, il est important aussi d'avoir des environnements de quarantaine de qualité pour éviter la propagation, ce que beaucoup avancent que les autorités chinoises sont loin d'accomplir, malgré la propagande que les médias traditionnels croient et louangent dans les nouvelles. Voici ce qu'un vrai environnement de quarantaine devrait avoir l'air. Comparons par la suite avec celle des autorités chinoises pour voir la différence. La dernière pièce où on arrive en franchissant la deuxième porte, c'est à proprement parler la chambre à pression négative de réanimation. Une chambre parfaitement étanche pour encore une fois traiter la personne infectée en prévenant une contagion potentielle. Les portes sont même dotées d'un passe-plat pour éviter la contagion lors du transport des repas. C'est pas mal ce qui se fait de mieux qu'on a ici. 所谓的开水房，就一个开水房，没有洗手的地方。 洗漱的地方都没有，这就是所有的人，全部都睡在这个地方。根本都没有隔离，一个隔离间都没有。这么多人，你说要洗漱，要上厕所。 到现在早餐也没有，医生也没有，就只是登记，就登记了恨不得3天了，就没一个医生过来。还有，到处都是的。
Certains résidents chinois qui réussissent à surpasser la censure du gouvernement affirment aussi sur les médias sociaux que les supposés endroits de quarantaine ou les hôpitaux, comme mentionné dans les médias traditionnels, ne sont qu'un endroit pour prendre le monde soupçonné d'être malade et les enfermer jusqu'à ce qu'ils meurent. Plusieurs résidents sont envoyés malgré eux de force dans ces centres où les traitements sont presque inexistants. La première vidéo montrera un officiel chinois expliquer qu'il n'y a pas de traitement dans les centres de quarantaine et nous verrons par la suite une compilation de résidents se faisant enlever de force pour aller dans ces centres de quarantaine que beaucoup appellent des camps de quarantaine.哦，进去了，看到没有？他们哇，太可怕了。我不喜欢抓进去。可是他们生病了。所以他们要去哪里？Pour terminer, il est important de se souvenir que le coronavirus n'est pas un virus qui affecte seulement les Chinois ou même les Asiatiques. Recourir à la xénophobie dans ce genre de situation ne fait qu'aggraver les choses et ne mène à rien. Selon plusieurs, il s'agit plutôt d'un virus causé non pas par le peuple chinois ou les communautés asiatiques, mais par un régime qui fait tout depuis quelques mois pour taire un problème qui pourrait mal faire paraître le régime communiste aux yeux de tout le monde entier. Bien que craindre le virus et prendre les précautions pour s'en protéger ne soit aucunement xénophobe, il est important de ne pas juger autrui à cause de sa race ou de son origine ethnique. Gardez plutôt l'oreille ouverte à tout ce qui semble suspect et gardez l'esprit critique. C'est tout pour cet épisode. N'oubliez pas de vous abonner, de faire like et de partager si vous aimez cette vidéo. C'est grâce à cette interaction et votre participation que la chaîne se fait connaître et qu'elle continue à perdurer. N'oubliez pas aussi de cliquer sur la petite cloche à côté du bouton pour vous abonner si vous voulez recevoir une notification de chaque épisode qui devrait sortir à chaque 2 semaines. Quand l'inconnu ébranle jusqu'à notre confiance en ce monde, notre imagination s'emballe. Mais les vrais mystères, ceux qui défient toute explication rationnelle, ne sont-ils pas une porte ouverte sur la véritable connaissance?